Pour massacrer l'emploi, évidemment, rien de tel que de remplacer un agent de la SNCB par de la machine. Je m'appelle Claude Roland, 51 ans, marié, père de 2 enfants, informaticien et aussi administrateur de la CTP, l'Association des clients des transports publics. Je suis candidat sur les listes du REF. Claude Roland, nous voudrions avoir votre impression en tant que nafteur, usager régulier de la SNCB et membre, vice-président, je pense, de la CTP. La SNCB est à l'image de la Belgique, c'est-à-dire qu'on a une société qui est dirigée par les Flamands, qui en tout cas n'a aucun égard vis-à-vis de la Wallonie et vis-à-vis de son réseau. Il faut savoir que le réseau wallon est complètement obsolète. Il a perdu 40% de ses capacités en 40 ans. La SNCB investit énormément en Flandre, 5 milliards pour le Diabolo, 5 milliards à peu près pour aussi le tunnel de Lieftenhoek à Anvers. Ce sont des investissements énormes. En plus, la SNCB s'investit énormément dans le marchandise flamand. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la SNCB est endettée. Elle a une dette de 4 milliards. La SNCB donc tourne mal, mais c'est tout profit pour la Flandre. En compensation, la SNCB veut se rattraper sur le dos de la Wallonie en supprimant en Wallonie encore des lignes supplémentaires, des trains, etc. La dorsale wallonne maintenant est coupée en deux. On n'aura plus de liaison directe qui partent de Liège vers Mons. Et on arrive à une situation où, de nouveau, la SNCB va s'investir énormément dans le rapprochement entre la Flandre et la Hollande, ou en tout cas les Pays-Bas, et va de nouveau supprimer des liaisons entre la Wallonie et les pays limitrophes. Cette manière de fonctionner de la SNCB, c'est que nous sommes arrivés au point où je me demande si la Wallonie n'aurait pas plus intérêt à s'adresser à d'autres opérateurs ferroviaires, parce que dans le système SNCB, nous avons une clé de répartition 60-40. Cette clé de répartition est très dommageable pour la Wallonie puisqu'elle n'a que 40%. Mais en plus, les Flamands ont l'art d'aller extraire de cette clé des budgets, ce qui leur permet à eux d'avoir plus que 60% et aux Wallons de n'avoir 40% de ce qui reste. Ce qui explique que la Wallonie régresse et que la Flandre, elle, progresse. Il y a encore une entreprise wallonne à qui la SNCB a signifié, en tout cas, de ne plus compter sur elle pour ses marchandises. On se comprend mal comment la Wallonie est si mal défendue. Monsieur Magnette, qui à un moment donné a eu la SNCB dans son portefeuille, Monsieur Magnette va défendre la position des Flamands en disant attention, les Wallons, calmez-vous, parce que sinon demain les Flamands veulent revoir cette clé de répartition qui sera plus 60-40, mais 70-30 ou 80-20. Visiblement, du côté wallon, on a peur. De plus en plus, la Wallonie est complètement appauvrie au niveau de son rail. Monsieur Magnette est le symbole même de l'abandon et du laisser-faire que le PS a laissé s'installer au sein de la SNCB ? Oui, mais il n'y a pas que lui, parce que tous les partis sont présents, les partis principaux sont présents. Le conseil d'administration de la SNCB, moi je me demande ce qu'ils font. Pourquoi ils ne défendent pas mieux la Wallonie? Pourquoi ils n'essayent pas, ils n'ont pas un esprit wallon et s'en disant, bon, on va essayer de sauver le citoyen. Ils ne se mettent pas à la place des nafteurs qui, tous les jours, doivent subir des trains qui sont de plus en plus en retard, un rail qui est obsolète, un rail qui ne tourne à rien. Le dernier administrateur délégué de la SNCB, c'est M. De Keesmaker, aujourd'hui est à la NVA. On le savait déjà, les délégués syndicaux m'avaient déjà dit ce monsieur est un NVA qui s'était déguisé en Open VLD pour voir le poste. Et aujourd'hui, le masque tombe. Quel est le rôle, budgétairement parlant, de l'argent investi dans les gares Calatrava de Liège et dans celle de Mons ? Ce sont des sommes colossales, mais ça démontre un manque de vision de la part des politiques wallons qui ont investi de l'argent dans des gares alors que le besoin le plus urgent, ce n'est pas les gares, c'est le réseau. Calatrava, par exemple, Liège, c'est une petite compensation de la gare d'Anvers qui a coûté 3 fois le prix de Liège. Et les Flamands, sur le temps qu'on on a eu une superbe gare à Liège, ils en ont fait au moins 3. Donc toutes les gares flamandes sont modernisées, mais il n'y a pas que les gares, il y a le rail, etc. Le rail wallon, c'est principalement la ligne à Tumeuse en ce qui concerne le fret. En revanche, les Flamands sont en train de vouloir passer par le nord. Que va-t-il en advenir de tout ça ? Alors là, il faut savoir que les Flamands ont un plan avec les Hollandais qui s'appelle le Rhin d'acier. Et là, le jour où ce plan est mis en place, on pourra se passer carrément de la Wallonie, on pourra contourner la Wallonie pour tout ce qui est transport de marchandises. Les syndicats peuvent déjà s'apprêter à pleurer, tous les ateliers
de réparation, etc. Et les ateliers, en tout cas tous les ateliers de marchandises, parce que ça va fermer, ça ne servira plus à rien, les Flamands vont les contourner. Rosnay a été vidé de sa substance, Monceau est en train de suivre la même voie. Tout ça toujours au profit de la Flandre? Toujours au profit de la Flandre, bien sûr, mais il n'y a pas que l'aspect, je dirais, ces ateliers SNCB, il y a aussi l'aspect de tout l'industriel. La Flandre fait des choix aujourd'hui, Siemens en particulier, qui se font aux dépens de Alstom Charleroi. Et Alstom Charleroi, c'est de l'emploi à Charleroi. Et je suis encore une fois étonné que M. Magnette, qui est de Charleroi, ne s'inquiète absolument pas du fait que la SNCB aujourd'hui fait des choix systématiquement pour du matériel allemand, peu adapté à nos besoins et qui a posé pas mal de problèmes. Les locomotives Siemens, c'est 4 ans de mise au point, pendant 4 ans de galère pour les nafteurs. Les trains RER Siemens, c'est encore des trains qui ont coûté très cher, mais qui posaient problème aussi. Et donc, on voit que les choix de la SNCB sont guidés par une vision politique, par une vision d'alliance avec l'Allemagne qui peut offrir de l'emploi en Flandre, et ça se fait aux dépens des Wallons, encore une fois. En ce qui concerne les liaisons franco-wallonnes, on constate qu'elles sont généralement désaffectées, que ce soit dans la région de Mons vers le nord de la France ou plus près de Namur, la liaison Givet-Dinan qui tarde à voir le jour. Écolo prétend la défendre. Est-ce vrai ? Écolo prétend peut-être la défendre, mais il la défend mal. Et de toute façon, si c'est une défense, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'il faut savoir que les SNCB est en train d'isoler la Wallonie par rapport à ces pays limitrophes, et notamment par rapport à la France, et surtout par rapport à la France. J'ai eu des contacts avec des organisations françaises, voire même luxembourgeoises, qui nous ont dit, quand nous, on veut discuter avec la Wallonie pour une liaison entre le Luxembourg et la Wallonie, ou entre la France et la Wallonie, on est obligé de discuter avec des Flamands. Et donc forcément, ces Flamands, ils ne sont pas intéressés par la Wallonie, et comme par hasard, ça tombe à l'eau. On aurait pu faire des liens avec la SNCF ou avec les chemins de fer luxembourgeois, et malheureusement, ça se passe mal, parce que l'interlocuteur n'est même pas wallon, il est flamand. La SNCB s'est malheureusement distinguée par un nombre d'accidents très élevé depuis les dernières années. Est-ce qu'on peut craindre que ce genre de choses se répètent ? Alors là, ils ont fait des efforts, on va dire comme ça, mais j'apprends de nouveau, et ça je parlais de l'aspect en tout cas technologie et industriel. La SNCB maintenant va appeler Siemens pour tout ce qui est matériel justement de signalisation et anti-accident. Or, c'est Alstom Charleroi qui est le leader. Pourquoi pas prendre Charleroi? Parce que Charleroi est trop wallon pour les Flamands. C'est peut-être ça le souci. Donc là de nouveau, on voit, c'est encore un jeu de dupes où les Flamands sont en train d'enfoncer la Wallonie et où malheureusement les administrateurs wallons se laissent faire. Au point de vue confort, la plupart des nafteurs se plaignent d'un manque de place, d'un manque de trains cadencés tant le matin que le soir. Est-ce que le système, en parlant de confort, est-ce que le système pendulaire qui a été prévu va pouvoir remédier partiellement ou totalement à ce genre de choses ? Alors là, le pendulaire wallon, ça c'est ce que notre association a défendu, parce que ça permet sur les lignes wallonnes qui sont sinueuses d'augmenter la vitesse. Malheureusement, la Flandre a répondu qu'elle n'était pas intéressée. En Flandre, ils n'ont pas des lignes sinueuses et ils n'en veulent pas du pendulaire. Ils ne veulent surtout pas faire plaisir aux Wallons. Donc le pendulaire wallon, c'est malheureusement niette. C'est les Flamands dîner, ça sera né, quoi. Donc, en ce qui concerne les liaisons franco-wallonnes, à nouveau, le TGV devait partir de Namur à un rythme effréné. On constate que la ligne est en passe d'être abandonnée. Ça va devenir quoi, ça ? Alors, le TGV wallon, c'est un TGV qui est en perte de vitesse et c'est voulu. Il suffit d'aller se réserver sur le site internet pour un billet international et on fait passer par Bruxelles. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Louis Marette il y a quelque temps. Il prétendait que tout ça n'était une crise passagère et que les choses allaient se régler. Or, nous constatons sur cette ligne où nous sommes entre Jambes et Dinan que la plupart des gares sont en train de fermer, sont désaffectées, sont dans un état lamentable. Ça risque de s'arranger en quel délai ? Ça ne va pas s'arranger du tout parce qu'en fait, il faut savoir que la volonté de la SNCB, c'est encore faire des économies. Je vous rappelle 4 milliards de dettes, encore 300 millions perdus en 2013. Donc la SNCB va encore liquider des gares et des points d'arrêt en Wallonie. Il faut savoir qu'en Wallonie, nous sommes le parent pauvre. Il y a de plus en plus d'arrêts où vous n'avez pas de train pendant 2 heures. Ce qui est la mort d'un arrêt, alors qu'en Flandre, le moins de petits arrêts est au minimum 1 train par heure et en heure de pointe, 2 trains par heure. Il y a vraiment une grosse différence entre la Wallonie et la Flandre. Et quand on compare même des lignes
à capacité égale, je parle de nombre d'utilisateurs égaux, eh bien, on constate que les Flamands sont beaucoup mieux servis que les Wallons. Mais les Flamands ont la bonne idée de dire qu'ils desservent moins bien les lignes wallonnes parce qu'il y a moins de clientèle. Ce qui est faux, ce qui est archi faux. Mais les Flamands jouent cette carte-là et malheureusement, encore une fois, nos administrateurs wallons et nos politiques wallons laissent faire. Merci Claude Roland. Petit message à l'attention des super managers qui gèrent la SNCB. Messieurs, s'il vous plaît, quand on se fait payer 2 millions d'euros par an pour se permettre de licencier du personnel, pour se permettre de construire des gares qui ressemblent à des cathédrales, à des pyramides, quand on se permet de gaspiller les deniers publics, quand on se permet de ne plus assurer la sécurité de ses passagers, quand aucun train n'arrive jamais à l'heure, ayez au moins un bon geste pour vos usagers, s'il vous plaît. Nettoyez-nous les tags. Merci.